Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. C'est un acquis considérable, le fait de garantir la liberté de croyance, d'expression et de pensée. L'Occident, à cet égard, donne l'exemple au monde. Le fait d'être libre dans la pensée, dans la croyance, dans l'expression, c'est un acquis, parce qu'il s'agit de sociétés ouvertes, démocratiques, avec des institutions, pour l'instant, assez fortes. Cela, pour nous autres musulmans, notamment en matière de théologie, est totalement conforme au projet de Dieu. Puisque Dieu, initialement, a créé l'homme libre. Que celui qui veut croire qu'il croit, que celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Priver l'homme de cette liberté, c'est le priver de son humanité. Car l'homme est le seul être qui est capable d'opérer des choix à chaque seconde. L'algorithme de l'être humain est très complexe, parce qu'en permanence, il est en train de choisir. C'est une liberté. Et là même, subhanahu wa ta'ala, Dieu a donné la liberté à son pire ennemi, Iblis. Il a choisi de ne pas lui obéir, alors que Dieu était capable de l'exterminer, la violence. Il a dit, fais ce que tu veux, mais tu n'as pas de pouvoir coercitif sur les gens. Pas de violence. Je ne te donnerai pas la capacité de coercition. Ton pouvoir est faible. Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Shaitan lui-même, il reconnaît je n'avais pas de pouvoir sur vous. Je vous ai suggéré des idées, vous les avez suivies. Donc c'est une liberté conditionnée, une liberté sans coercition. Dieu a donné la liberté à Iblis, mais il lui a donné une liberté sans coercition sur les autres. Mais malheureusement, les idées peuvent produire de la violence. Des croyances qui peuvent engendrer de l'extermination. Nous avons vu dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire du christianisme, jusqu'aujourd'hui, il y a des savants qui font des fatwas, qui excommunient et qui appellent au meurtre avec un vocabulaire de fiqh. Ils signent au nom de Dieu et de son prophète. Al-muwaqqi'un anillah. On le voit dans les réseaux sociaux, on le voit dans certaines émissions où il y a l'excommunication avec son subordonné, c'est-à-dire tahlil ad-dam, c'est-à-dire rendre licite son sang. Ça, c'est le mécanisme du fiqh classique, médiéval. C'est une fatwa qui est un avis. Le fatwa, c'est un avis. Il n'est pas coercitif, c'est le qadi qui exécute. Mais c'est une pensée violente qui peut engendrer de la violence. C'est un appel au meurtre. Car seul l'État a le monopole de la violence légitime. Sultan, ou le hakim, des tribunaux, des jugements, etc. Et pas des appels comme ça, comme on les voit dans les journaux, dans les réseaux sociaux. C'est de l'anarchie, de la croyance et du fiqh et de la pensée religieuse qui produit de la violence. Les chrétiens, dans leur passé, ils ont exterminé des peuples entiers au nom du Messie, au nom de Jésus. Mais il n'y a pas que la religion qui produise de la violence. Attention, je dis les religions aussi, pas les religions en tant que telles, mais certains qui se réclament de ces religions, pour être dans la nuance. Il
faut éviter l'essentialisme, bien sûr. Quand je dis les religions, c'est que dans les religions, il y a ce phénomène qui doit être attribué à des hommes et non à des systèmes de doctrine religieuse, en tant que tels. Donc la pensée, même religieuse, même spirituelle, même sacrée, il peut produire les pires des violences. Mais il n'y a pas que les religions. Il y a des religions séculières. Le communisme, le fascisme et le nazisme qui ont pris la place de religions totalitaires et qui ont produit les mêmes effets de manière exponentielle. Le communisme a tué des millions de personnes parce qu'ils n'étaient pas communistes. Le nazisme, une pensée racialiste et raciste, nationaliste, a tué des millions d'innocents. Le fascisme également. Donc il y a de ces croyances, de ces doctrines, de ces pensées parfois philosophiques et élaborées, telles que la pensée de Heidegger, qui n'est pas le moindre. Et on dit que le nazisme politique a été défait, mais le nazisme philosophique persiste dans la pensée d'Heidegger, qui est le philosophe incontournable, qu'on lit aujourd'hui et qu'on enseigne dans les universités, et qui contient dans les interstices de son vocabulaire ésotérique un parfum du nazisme, le nationalisme, le totalitarisme. Un peuple au centre du monde. C'est des théories ontologiquement totalitaires. Donc il y a plusieurs formes de pensée violente. Même certaines pensées qui, de prime abord, sont sophistiquées, sont bien tournées, mais qui produisent de la violence mentale et qui passent de la violence mentale à la violence physique. Il y a aujourd'hui et actuellement des pensées laïques qui produisent du crime. Autour de moi, portent potentiellement et de manière latente une guerre civile. Bien sûr, la liberté de penser, tout le monde pense comme il veut. Sauf qu'il y a des pensées qui peuvent produire de la violence, parmi lesquelles figure la théorie du grand remplacement. Cette théorie est née en France et qui stipule que les peuples européens, les peuples occidentaux, risquent l'extinction à cause de l'immigration musulmane, la démographie exponentielle des musulmans. Donc il y a un risque de la disparition de l'Occident. Il va être remplacé ethniquement par les Africains, les Asiatiques. Il va être remplacé religieusement par l'islam et culturellement par des cultures qui sont venues de l'étranger. C'est une théorie, mais une théorie qui prend la forme d'une prophétie préventive. Une prophétie préventive. Attention, nous, occidentaux, on risque de disparaître, faites attention, faites tout pour empêcher que cette histoire ne s'accomplisse. Il faut arrêter l'immigration, expulser tout le monde, prendre les armes s'il le faut. C'est ce qu'il a fait, ce fou, en Nouvelle-Zélande, en tuant des musulmans innocents, à un moment de grande spiritualité, et en filmant, c'est-à-dire une pensée assumée, qui se revendique de cette théorie. Une théorie qui est née en France et qui a tué en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que, attention aux idées qui circulent à travers les frontières virtuelles et les frontières politiques, les frontières religieuses. Il y a une contamination. Il faut que les musulmans sachent qu'une partie des musulmans
à provoquer une violence, laquelle violence va se répercuter négativement sur les musulmans eux-mêmes. Le terrorisme aveugle, eh bien, il a dopé un retour à une identité occidentale imaginaire et imaginée, c'est-à-dire un christianisme fantasmé. Mais les musulmans ne se rendent pas compte. Ils vivent, ils mangent, ils boivent, alhamdoulilah, ils ne se soucient de rien. Alors qu'on est dans un moment historiquement chargé. On est dans une histoire à tête d'épingle. Il y a un phénomène de désécularisation, un retour à une religion de manière barbare. L'islam, aujourd'hui, en Occident, il est en train de doper le christianisme. Moi, je me souviens, vers les années 70, on ne parlait même pas du christianisme à cette époque-là. Aujourd'hui, il y a un retour à un christianisme pas spirituel, pas fidèle au message de Jésus, mais un christianisme identitaire, comme beaucoup de musulmans s'accrochent à l'islam identitaire, vide de spiritualité et de moralité. Il mélange la culture, l'anthropologie, l'ethnique, avec les enseignements de transcendance que portent les valeurs de l'islam. Action-réaction. Identité contre identité. Religion contre religion. C'est-à-dire que nous sommes, d'une manière inconsciente, d'organiser une potentielle guerre civile, sachant que la France, son histoire est pleine de guerres civiles. Tout est violent dans la société française. On le voit avec les gilets jaunes, les revendications, etc. Ce n'est pas une société pacifiée. Sa laïcité a été construite dans le sang. D'abord, ça a commencé avec la guerre des religions entre les protestants et les catholiques, une guerre violente. Puis entre les catholiques et les laïcs. Et aujourd'hui, il y a un grand risque d'un conflit entre le catho-laïque d'une part et la communauté islamique d'autre part. Parce que la France a toujours été de France. Il faut éviter cette dualité de la France. Quelle est notre responsabilité communautaire et personnelle? C'est ça qui va nous importer, parce que le destin parfois nous dépasse. L'histoire est tellement imprévisible. Mais nous devons assumer notre part dans cette histoire. Il y a des gens qui sont tués en Nouvelle-Zélande, mais les musulmans d'Europe ne sont pas à l'abri d'une tuerie. Avec la crise identitaire, la crise économique, la crise que traverse l'Europe, il y a une géopolitique, une géothéologie qui est en train de changer brutalement. Plus que jamais, nous vivons dans un moment de grande incertitude. Aujourd'hui, on mange, voilà, on fait la prière tranquille, mais demain, il n'est pas dit qu'on aura cette paix. Malheureusement, il y a des théoriciens de la rupture et du conflit parmi nous, musulmans. C'est ça qui va m'intéresser. Quelle est notre part de responsabilité? Le Coran toujours nous apprend, quand on est dans la mouise, quand on est dans le pétrin, quand on est dans un problème, quand on est dans un trou, la première question que doit poser le musulman, quelle est ma part de responsabilité dans ma situation? S'il y a 10%, je dois l'assumer. Le reste ne m'appartient pas. Nous devons assumer notre juste part de notre situation ici en France. Malheureusement, beaucoup d'imams qui sont peut-être sincères, des théoriciens, des prédicateurs, des intellectuels musulmans, qui sont d'une manière ou d'une autre en train d'accélérer la tension et de favoriser le conflit, en jouant sur le discours de l'identité. Un discours victimaire, un discours complotiste qui voit le mal partout. Nous sommes en train de donner aux musulmans un logiciel qui multiplie les ennemis virtuels. On est en train de constituer une mentalité musulmane assiégée. Dès l'enfance, on a dit que nos enfants, attention, fais attention à ceci,
fais attention à cela, etc. Et donc nos enfants et nos jeunes grandissent dans une mentalité de susceptibilité et de vulnérabilité psychologique, au lieu de leur donner des valeurs qui leur permettent d'affronter la réalité avec intelligence. Parmi ces idées graves qu'il faudrait éviter, c'est cette lecture de l'islam de rupture. Il ne faut pas ressembler au kuffar. Mukhalafatul kuffar. Déjà, quand on dit le mot kuffar, on dit non chez beaucoup de musulmans. Ça, c'est un mot piège. Dès qu'on dit le kafir, c'est comme on a tout dit. Tout ce que produit un kafir, c'est de la souillure. Ça, c'est un autre problème. Qu'est-ce que c'est que le kafir? Est-ce que le kafir du Coran, c'est le kafir d'aujourd'hui? Il y a un anachronisme chez les musulmans. Une identification au moment coranique dans un contexte qui n'a rien à voir avec les gens du moment coranique. Bien sûr, il y a des similitudes, puisque l'humanité est toujours la même, conflictuelle, etc., mais des spécificités culturelles qu'il faudrait prendre en considération. Et puis le Coran, il est très nuancé. Toujours le Coran dit fariqan minhum. Toujours quand il parle des gens, il dit attention, le général qui signifie le particulier. N'absolutisez pas tout dans le discours coranique. Et donc nous avons un discours d'absolutisme. Il y a les musulmans, il y a les autres. Il n'y a pas de négociation possible. Sinon, il y a des tactiques. On va faire bien parce qu'on a besoin d'eux, etc. Mais dans la tête, il y a une aqida, mais dans les comportements, il y a une adaptation, mais pas une adaptation dans le logiciel théologique. Cette théorie de la dissimilitude, il ne faut pas ressembler aux autres. Oui, je suis d'accord. Il ne faut pas ressembler aux autres. Dans le sens d'être mieux que les autres. Spirituellement. Oui, le musulman doit être un Superman. Il doit pardonner. Il doit être excellent. Il doit respecter les engagements. Oui, le musulman ne doit pas être n'importe qui, mais dans le sens moral, pas dans le sens identitaire. Pas dans le sens de l'orgueil, pas dans le sens du mépris, pas dans le sens de l'exclusion, pas dans le sens du racisme. Parce qu'il faut dire que parmi les musulmans, il y a des racistes. Et oui, nous souffrons du racisme, du nationalisme également. Nous sommes venus de cultures tendues, des cultures en crise. Et cette crise identitaire se répercute sur notre rapport à l'islam. Et donc nous confisquons l'islam, nous le prenons en otage. Nous islamisons nos aberrations. Chaque fois que le musulman est dans une difficulté, il le met sur le compte de l'islam. Ah, l'islam nous a dit. Ah, l'islam. Ah, si vous vous attaquez à moi, vous vous attaquez à l'islam. Donc on a fait de l'islam un bouclier identitariste de protection. Au lieu d'assumer nos choix. C'est moi qui ai choisi ça. Parce que dans l'islam, il y a des choix. Il faut assumer ses choix personnels et laisser l'islam tranquille. Vous faites votre choix dans l'islam, parce que vous appartenez peut-être à plusieurs identités en même temps. Donc ne mettez pas tout, ne simplifiez pas toute l'équation en une seule variable qui est celle de l'islam. Donc, dans une culture comme la nôtre en Occident, il n'y a pas que le droit, il n'y a pas que la constitution, il y a la civilisation, il y a la culture. Et la culture est plus normative que le droit, parce que ce qui gère les relations dans une société, ce n'est pas le droit, c'est le partage des codes. Si vous manquez les codes, vous êtes en France, mais vous n'êtes pas en France. Pour l'instant, il n'y a pas d'islam de France. Il y a un islam maghrébin, un islam turc, un islam subsaharien de France. Il y a une implantation de culture respectable, bien sûr, mais il ne faut pas l'amalgamer avec la religion en tant que telle. Cette dissimilitude ethnique, parce qu'on est différent déjà par le teint, par la couleur, on est différent par la culture, et si on rajoute à tout cela la différence dans la religion, on est en train d'encombrer notre visibilité dans une société en pleine crise. Donc il faut faire le tri.
Celui qui veut traverser le désert, comme dit le bédouin, il ne faut pas qu'il transporte trop de bagages. Donc l'islam, la culture, etc., pour s'intégrer, eh bien, il faut savoir faire la soustraction, pour pouvoir rajouter à son identité d'autres éléments. Mais on reste les mêmes. L'altérité, c'est l'altération. L'altérité, c'est avoir une relation avec l'autre qui est différente. Ce qui suppose une altération. Vous perdez quelque chose, mais vous gagnez d'autre chose. C'est le seul moyen de minimiser le choc des cultures. Parce que le choc, il en existera. C'est amortir le choc. Parce que plus la démographie des musulmans augmente, plus la tension va augmenter. Plus l'immigration continue, plus cette tension va augmenter. Plus l'extrême droite va accéder au pouvoir. Et donc, il faut anticiper, parce qu'on a l'impression qu'on vit la même période que celle des années 30. Le nationalisme identitaire, les théories complotistes, comme le grand remplacement, qui est une erreur monumentale. Intellectuellement parlant, il ne repose sur rien du tout. Remplacer quoi? Remplacer la religion. Mais le christianisme a été remplacé par la laïcité. Et avant le christianisme, il y avait le paganisme. Donc le christianisme a remplacé le paganisme, puis la laïcité a remplacé déjà, il y a un auto-remplacement. Généralement, les civilisations s'auto-remplacent elles-mêmes. Les implosions des civilisations viennent de l'intérieur et pas de l'extérieur. Mais le vrai remplacement, ce n'est pas un remplacement d'une population par une autre. Nous serons un jour remplacés tous par des algorithmes et des robots. C'est ça ce qui menace notre société, c'est que l'homme disparaît devant la machine. Nous devons nous adapter aux algorithmes. Maintenant, vous allez à la gare, vous avez des boutons, vous devez, c'est plus l'homme qui maîtrise la machine, mais c'est la machine qui vous dicte le comportement. Donc attention, il ne faut pas se tromper de remplacement. Le virtuel va remplacer le réel. Et la technique va remplacer l'éthique. C'est ça, on passe à côté. Intellectuellement parlant, cette théorie du remplacement est une fumisterie. C'est le bas de gamme en termes intellectuels, parce qu'on ne peut pas faire des prophéties sur une sociologie qui dément la théorie du remplacement. Les musulmans ne représentent que 5% de la population. Leur démographie, elle s'estompe. La reproduction chez les musulmans, avec deuxième, troisième génération, elle atteint la moyenne nationale. Les musulmans s'acculturent. L'Occident a une culture très forte, ils vont être assimilés, et c'est dans le sens de l'histoire. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.